Quiz et Crickets. Alors bien bonjour, Alexandre Desgrillons-Givré pour la vidéo critique du jeu Grawl. 3 points importants. Le premier, qu'on apprécie particulièrement par rapport à ce jeu, c'est que ce n'est pas nécessaire d'avoir un maître de jeu, de connaître en particulier le rôle de certains personnages ou d'utiliser des applications pour jouer. C'est un jeu où tous les joueurs sont impliqués activement et où il est facile d'impliquer des nouveaux joueurs avec des joueurs plus expérimentés. Donc, aussi, ce que ça implique, c'est que les stratégies peuvent se faire que vous soyez débutant ou avancé. C'est un jeu pour tout le monde. Deuxième aspect, c'est un aspect de rejouabilité. Vous pouvez jouer à ce jeu-là n'importe quand, avec n'importe quel type de joueur, et ça va très bien. Les cartes sont faciles à comprendre, et c'est un jeu qui se joue par logo. Donc, nécessairement, même si l'appellation est en anglais sur les cartes, nécessairement, avec le logo, on comprend très facilement l'utilité de chacune des cartes. Finalement, j'ai vraiment apprécié l'aspect à la fois de la construction de la boîte, donc côté artistique, j'aime des belles boîtes de jeu qui sont efficaces et qui contiennent. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'endos. L'artiste a pris soin de faire un clin d'œil aux personnages d'horreur classiques, Dracula, la momie, le monstre du lagon, le monstre de Frankenstein, qui discutent à savoir qui est le loup-garou. Alors que le vrai loup-garou, le personnage de Creighton Chaney dans le film original, est là en souriant dans sa barbe. Alors, aspect très intéressant associé au jeu. Définitivement, pour tout le monde, en début, milieu ou fin de soirée, c'est un jeu qui peut s'insérer n'importe où, que ce soit pour vous échauffer ou pour finir la soirée avec un Grawl. Bonne partie! Quiz et Crickets.